Bonjour, je suis Sam Tante, l'impresario des sœurs Prishti. Je m'adresse à vous parce que j'ai un petit dilemme. J'ai reçu un texte à lire et je ne sais pas à laquelle des deux sœurs le proposer, Mélissa ou Alicia. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous demander votre avis. Voilà, donc je vous propose de lire le texte et puis vous me laissez en commentaire si vous pensez que c'est plutôt pour Alicia ou Mélissa. Voilà, c'est parti. Je vous préviens, je ne suis pas un professionnel de la lecture, hein. Voilà, ni de la vidéo d'ailleurs. Allez, cette saloperie de virus à la maison, c'est comme lorsque tu fais un 44, il n'y a pas ta taille en rayon. T'es ni trop ni pas assez, t'es personne. Relégué en confinement, isolé, la société préfère t'oublier pour ne pas te comptabiliser. Tu fais pas partie des stats. De toute façon, on ne teste que les comorbidités, les hospitalisés et les morts. Estime-toi heureuse, tu fais pas partie de ces catégories, t'es personne. Vilipendée par la bien-pensance qui estime que, puisque tu n'es pas sous respirateur ou morte, tu n'as pas à te plaindre. Ceux-là, comme on ne peut plus les entendre, on peut faire preuve de compassion, toi, t'es personne. Diagnostiqué par l'environnement, pollué par les médias, négationniste des faits, puisque t'as pas ce qu'on dit à la radio, t'as de la fièvre, revient en écho. Même si ton corps auditionne pour un monologue avec scénographie pyrotechnique, où tes bronches racines hurlent le manque d'oxygène, où ton estomac dispense les cendres de ce brasier, où toucher tes cheveux revient à enfoncer un tison brûlant dans ta tête de bois, t'as pas de fièvre, t'es personne. Paniquées par chaque goulet d'air, elles sont des cailloux qui s'empilent sur ton cairn intérieur, qui devient trop lourd, et le terrain menace de s'effondrer. Terrorisé par les doigts aimants qui se rappellent le numéro d'urgence, ce 15, synonyme de départ, sans billet de retour. Les médias, les parleurs, ont réussi à te faire peur. Tu respires mal, mais tu respires encore. De quel droit irais-tu encombrer ces urgences qui ne sont plus salvatrices? Tu penses alors, je vais tenir. Tu puises tellement profond que les larmes sont tes seules paroles pour éteindre cet incendie. T'es personne. Aimé par ces voix protectrices, tu voudrais rester entre ces murs, qui font parfois silence. Tu guettes leurs mouvements, accroché à tes quintes de toux, à la fêlure de ta voix. Derrière la cloison, elle porte l'espoir. Tu laissais patiente, inquiète, en colère. Inutile, pense-t-elle, à cet orage qui te ravage. C'est pourtant dans leur murmure réconfort que tu te calfeutres. Éveillé par ces petits mots qui vibrent au quotidien, ceux qui, attentionnés, te retiennent sans fil. Ton téléphone est un lien que tu voudrais tisser aux couleurs de ceux qui te sont chers. Connecté à ta docteure qui a mauvaise mine, il n'y a pas de filtre contre la pénibilité. L'oreillette te fait mal, tes oreilles explosent, des non-dits, des non-sens. Les poches, sous ses yeux, sont lourdes d'impuissance. Il paraît qu'on est en guerre, et tu lui découvres un état-major absent. Elle sort sa seule arme, d'une batterie vide de munitions, des soins infirmiers à domicile. Elle veut se rassurer sur ton état. Là encore, la bien-pensance a bien œuvré. Tes nuits blanches deviennent noires de culpabilité. D'autres vont mourir. Toi, tu respires. Mal. Mais tu respires. Un temps volé à d'autres. Le danger de la transmission. Par toi. Un déplacement. Juste pour moi. Mais je ne suis personne. Voilà, merci. Et à très vite.